Là tout de suite on va aborder le sujet des Pride Troopers, donc qui sont les guerriers de l'univers 11 qui ont été présentés à travers Toppo, le personnage sur le site officiel de Toei Animation. Toppo, justement, son nom a été révélé, sa bio a été révélée aussi, et on nous révèle donc que c'est un puissant guerrier. Il y a des mains qui font 3 fois sa testasse, il a une moustache qui fait 3 fois sa tête, c'est un fou. Je vais vous dire, j'ai montré le chara design de Toppo à quelqu'un de mon entourage, et on m'a dit, c'est Robotnik. En une seconde chrono, on m'a dit c'est Robotnik. C'est le truc qu'on a sorti, nous, en connerie dans les prédictions de Baba. C'est Robotnik. Il fait vraiment penser à Robotnik, putain. Ouais, qu'est-ce que t'as, moi, je mon effigie, mon modèle. Vous allez pas nous dire le contraire, quand même, je veux dire. En plus, il y a les 3 loups, là, c'est qui ressemblent aux 3 hérissons, là. Donc, je veux dire, à un moment c'est vrai qu'à un moment donné, on avait vu une image où on avait Lavenda, Bergamote et Bergamo, parce que si ça vient de la bergamote, donc ça on s'en fout, il sert à rien. On a Bergamo, Basile et donc Lavenda qui avait été comparé à Knuckles, Tails et Sonic, parce que chacun avait une couleur un peu rouge donc pour Knuckles, un peu bleuté pour Bergamo, un peu orangé pour Tails. Et donc en relation avec Lavenda, et on avait souri parce qu'on s'était dit mais non, et puis finalement maintenant on nous sort Dr Robotnik. C'est ça, donc à un moment donné il y a un gros fan de Sonic là dans cette histoire là, mais il faut nous le dire, faut le dire. Il y a un moment donné, faut l'avouer, faut avouer. Voilà. Et t'imagines, t'as Sega qui commence à faire moi je veux qu'on retire ces personnages parce que ça ressemble trop. Et il y a Spielberg qui fait maintenant t'as volé E.T. En fait, t'imagines s'il y avait déjà. C'est là que tu vois que c'est dur de commencer aujourd'hui à créer un look sans que ça rappelle quelque chose de déjà créé. C'est des clins d'œil. Oui. On sait depuis tout temps que dans Dragon Ball il y a des clins d'œil. Le sergent métallique, je veux dire, si c'est pas inspiré de Terminator, faudra nous expliquer c'est quoi. Hachan qui s'inspire de la créature de Frankenstein. Bah oui. Des comme ça, on en a des masses dans Dragon Ball. Et puis Akira Toriyama ne s'est jamais caché d'aimer retranscrire ses inspirations. Jackie Chan, qui n'est autre que le Jackie Chan. Il s'en cache pas, c'est ça. Il le dit que c'est un total fan de films de Kung Fu, de SF, de Star Wars, etc. Star Wars, voilà, le donc film des références, on en a plein. Dragon Ball, Nausicaa, etc. Voilà. Bref. Donc on s'égare, mais tout ça pour dire que oui, effectivement, de toute façon, il y a autant d'inspiration que... Donc Toppo, finalement, peut-être, voilà. On s'en fout, mais de toute manière, en tout cas, Toppo, on nous dit que c'est le leader d'un groupe de héros. Ouais, bah leader ou pas leader, il a quand même commencé par un gros Tums. C'est vrai. Parce que, rappelez-vous ce gars sous sa cape. C'est vrai, mais j'ai pas fini. Ouais, mais moi, il m'énerve, Toppo. J'ai pas fini. Il nous l'a mise à l'envers avec sa moustache et on moi, on l'a même pas à l'envers. On va en parler après. Mais Toppo, on nous dit que c'est le leader d'un groupe de héros de l'univers 11 qui s'appelle Pride Troopers. Et donc, Pride Troopers en anglais, ça veut dire les troupes de la fierté, finalement. Donc, on va pas le traduire. Hein. C'est en anglais, en japonais. Donc, c'est conservé en anglais. Donc, ça serait totalement niqué de le traduire. C'est un message pas du tout subliminal pour dire que ceux qui font ça, vous êtes déniqués, merci d'arrêter de faire ça. Mais voilà, c'est Pride Troopers, ça reste Pride Troopers. Si je vois troupe de la fierté, je débarque, je vous le dis direct. Mais voilà, Pride Troopers. Et donc le mec, on nous dit qu'il a de telles capacités qu'il est pressenti pour être le potentiel. Je vais me pendre avec parce que la fierté. Nouveau dieu de la destruction. C'est ça. Dans son univers. Donc il aurait ce potentiel, donc qui explique aussi pourquoi il a pris une seule bouchée là. Le Kikora qui revenait vers eux. C'est ça. Et effectivement, donc ça se met un petit peu en corrélation aussi avec ce qu'on avait supputé à un moment donné, de se dire mais qu'est-ce que c'est ce gros barrique? Qu'est-ce que c'est ce gros barrique qui, à un moment donné, justement, et qui est là où le Tums et tout ça va du coup se lier. Ce mec-là avec la cape. Regardez. Voilà. Au tout début, on nous l'avait vendu sur le premier trailer, fin, avec, on voyait les gants qui dépassaient, on voyait un visage qui s'annonçait plutôt grisâtre, etc. Donc on avait tous pensé... On voyait sa bouche. Voilà, on avait tous pensé au fameux ver de Terman, hein, comme vous le savez qu'on l'intitule jusque maintenant puisqu'on ne connaît pas son prénom. Chose qu'on avait à un moment donné soumis aussi après l'apparition des nouveaux plans, on le voyait beaucoup plus costaud et puis totalement caché de A à Z. On s'était dit c'est une façon pour la Toei de le cacher pour pas qu'on fasse un lien, etc. En tout cas, on s'est dit que si ce gars était présent là, il y avait quand même une explication à apporter. On s'est dit soit c'est un mec hyper puissant, soit c'est quelqu'un qui est un dieu de la destruction de l'univers qui avait été détruit, ou soit c'était un potentiel. Voilà, on avait supputé quelque chose là-dedans. Mais en fait... On nous montre aux dernières nouvelles, grâce justement à
ce fameux arrêt du Kikoa de Majin Buu, que c'est ce vieillard de Toppo Que derrière c'est cette cape. Donc à mon avis, nous l'ont mis. Franchement, moi j'y crois absolument pas. À la base, je pense qu'ils voulaient mettre Verdeterman. Ouais. Ils ont vu que soit qu'on l'avait tous deviné à l'avance, je sais pas quoi, ils ont voulu remanier le truc, parce que changer de carrure un gars, changer de couleur, alors qu'en plus Verdeterman fait clairement partie des Pride Troopers, je veux dire, ils ont le même uniforme, donc ils ne peuvent faire que partie de ça. Je pense qu'il y a eu un changement radical à un moment donné de position de la Toei. Je pense aussi, je pense que c'est peut-être pas lié à nous, hein, tout simplement, ou à l'observation qu'on a eue. Quand je dis nous, hein, je parle de tous les fans à travers le monde entier. Hein. Ils regardent pas les prédictions de Baba, mais je veux dire. Et qu'on a un peu les prédictions de Baba. J'adore les prédictions de Baba. Je regarde celui-là, les cheveux longs, il a la tête des cons. Et lui, les petits, les cheveux. Cyril Lignac. C'est Cyril Lignac que j'adore. Mais bref, je pense pas qu'ils nous regardent, mais je suis sûr même. Mais tous les fans à travers le monde, je pense pas qu'ils ont impacté ça. Je pense tout simplement que c'est la volonté par rapport au scénario qui veut que ce Toppo, justement, soit pressenti et ait les capacités pour être le prochain dieu de la destruction, qui fait qu'il a un lien direct avec les dieux de la destruction, finalement, ou les capacités, et le leader, surtout, des Pride Troopers, qui est sûrement le groupe de héros que dirige peut-être Kai, le Kaioshin de l'univers 11. Donc du coup, ça expliquerait sa position là, et ça expliquerait pourquoi on mettrait Toppo, et non pas, potentiellement le plus fort des Pride Troopers, donc Verdeterman, en tout cas l'ennemi que Goku va rencontrer. Donc je pense que c'est plutôt cette version-là, en fait, qu'il faut retenir, quoi, finalement. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est que jusque maintenant, on pensait, donc par rapport à ce que tu dis, que Verdeterman était le plus puissant. Ouais. L'opening est complètement centré sur le combat de Goku contre Verdeterman. On voit que Goku est limite mis à mal, il nous sort des trucs de ouf. On s'est dit, ouais, Pépé, on sait pas trop ce qu'il va faire. Et puis finalement, on nous le vend comme étant très puissant, pressenti comme étant un prochain dieu de la destruction. Donc est-ce qu'il est plus puissant ou pas? Ou est-ce que c'est simplement parce On que sait pas. lui, il souhaite devenir dieu de la destruction, mais pas Verdeterman, et que finalement, l'un ne veut pas forcément dire que... L'un n'est pas forcément lié à l'autre. Je veux dire, tu peux être un peu moins puissant, mais vouloir être dieu de la destruction, et puis... On nous dit aussi que Toppo, et c'est là que c'est intéressant, il a le sang chaud. Il a un sens de la justice, mais il a le sang chaud, donc ça pourrait expliquer pourquoi il veut être dieu. Enfin, il pourrait être pressenti pour être dieu de la destruction, peut-être que lui ne le veut pas. Il fait partie des Pride Troopers qui sont censés être des héros. On nous dit dans la description, pour l'instant on n'en sait rien. Mais s'il a le sang chaud, s'il se vénère facile, il va y avoir du ça, pétage de câble dans la nuit, ça peut expliquer pas mal de choses, quoi. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, on verra un peu plus son caractère, il va être développé, mais on sait aussi que l'univers 11, de manière générale, et c'est les grosses questions qu'on se pose, parce que franchement, il nous intrigue énormément Bermud, parce que on nous annonce aussi que Kai, le Kaioshin, on le sait désormais grâce au site de la Toei officielle, que il a un sens de la justice aigu et qu'il est foncièrement bon et qu'il aime toute forme de vie. On voit mal un Kaioshin aussi bon pouvoir supporter, parce qu'il n'a pas l'air d'être mal aux côtés de Vermund et de tout ça. Il n'a pas l'air mal, donc on s'est dit, mais en fait, on le pensait vicieux, le clown, ou mauvais, ou... Voilà, c'est un peu tout ce qu'on avait l'impression de ressentir. Ouais. Puis finalement, on nous dit que son Kaioshin, il est bon, donc est-ce que finalement le clown n'est pas complètement l'opposé de ce qu'on croit et n'est pas justement bon? Et on peut se poser cette question-là. Ouais, bien sûr. Et il est étroitement lié, du coup, c'est là où je voulais en venir aussi, aux Pride Troopers, qui sont censés être des héros, donc qui ont un sens aigu de la justice. Et du coup, d'où proviennent-ils? Déjà, première question qu'on s'est posée. Et de deux, est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais? Parce qu'à la base, un dieu de la destruction, est-ce qu'il doit être juste, bon ou mauvais? Ouais. Telle est la question. Après, je pense que chaque univers doit avoir ses sensibilités. Car on peut le voir dans l'univers 9, le Kaioshin finalement est plutôt mauvais. Hein. C'est quelqu'un de mesquin et de moqueur. Il n'est pas malfaisant dans le sens où il détruirait peut-être des espèces, etc. Parce que c'est un Kaioshin. Kaioshin sont des Sozoshin. Donc les dieux de la création, à l'opposé des Hakaishin, donc les dieux de la destruction. Ouais. Donc les Kaioshin doivent aimer au moins la vie et aimer la préserver tout du moins. Après, s'ils sont malfaisants, ça devient comme Zamasu, quoi, qui se prend pour un dieu de la destruction. Mais lui, c'est un Zamasu bis, hein, Lolo, faut qu'il fasse gaffe. C'est pas vraiment un Zamasu bis, c'est plutôt un gros connard. Tu sais, il y a des tocards qui parlent beaucoup. Ouais, ou alors c'est un gros connard. Mais tu vois, toi, t'as des gens qui ont une grande gueule, qui parlent beaucoup, et puis finalement, voilà, c'est pas des gens, ils vont pas aller tuer quelqu'un ou faire des actes comme ça. Je pense que c'est le tocard du coin que t'as envie de baffer, mettre 3 baffes dans la gueule, mais c'est tout. Et les guerriers de la fierté, je pense que c'est juste des rivaux, en fait, comme on nous dit dans le scoop numéro 3 du scan.
On nous présente pas leur nom, on nous dit Nazo no Senshitachi, donc de mystérieux guerriers, et on nous dit ce sont ceux qui apparaissent dans l'opening justement nouvellement créé, donc Genkai Toppa Survivor, et on nous révèle pas encore leur nom, mais on nous dit de quel univers peuvent-ils bien appartenir, et on nous présente le ver de Terman, pour l'instant on n'a pas de nom, donc voilà, on lui invente un nom, peu importe, on délire là-dessus, peu importe. La grosse qu'on voit se fighter contre Vegeta dans l'opening, et on voit la fille Saiyan qui arbore un nouveau character design. On la connaissait sous sa forme de légendaire Super Saiyan, on va dire pour l'instant, parce que c'est la même forme que Broly, légendaire Super Saiyan dans le film. Ça. Et on la connaissait sous son apparence normale comme on l'avait vu dans le premier trailer, ou dans le deuxième trailer tout du moins. Et maintenant voici... une sorte de forme maîtrisée. C'est vrai. On dirait une forme maîtrisée, quoi. Elle a pas l'air... Ah, tu penses que c'est une forme maîtrisée du légendaire Super Saiyan? J'ai l'impression qu'elle a l'air... tu vois, posée, elle n'a pas le regard révulsé. C'est tout à fait possible. Soit pour moi c'est une forme intermédiaire, un peu comme le Super Saiyan Broly finalement, soit effectivement ça pourrait être une forme encore après où elle arriverait à dominer cette forme de légendaire Super Saiyan totalement immaîtrisable, ça se dit ça? Ouais, incontrôlable. Incontrôlable, ouais, plutôt, c'est plus français. Hein. Mais son character design est sympa et beaucoup plus féminin. Carrément. Voilà. Carrément. C'est intéressant. Maintenant, de quel univers est-ce qu'ils appartiennent, quoi. Bon, vers de Terman, on sait que c'est le 11, hein, c'est un Pride Troopers. C'est un Pride Troopers comme l'univers 11, effectivement. Donc voilà, on verra bien de quoi ça ressort. Ouais. La meuf Teletubbies, on sait pas. On sait pas, à mon avis. Franchement, ce genre de... C'est difficile. Hein. Franchement, c'est compliqué, on sait pas du tout. Maintenant, après, notre théorie sur la Broly, entre guillemets, féminine... elle se tient toujours. Hein, elle se tient toujours, hein, elle peut très bien, effectivement, aujourd'hui, avoir fait partie d'un autre univers qui peut-être est le 6, ou peut-être l'un des 6 détruits, si maintenant on apprend qu'il ne fonctionne pas par double, mais par triple, et que du coup, il y avait un troisième univers qui comprenait des Saiyans. Dans tous les cas, elle proviendra d'un des deux. Ouais. Et que du coup, elle aurait été envoyée, ou alors elle aurait décidé de faire partie peut-être de ces Pride Troopers. En tout cas, on verra. Elle a l'air d'être proche des Pride Troopers, donc si elle en fait partie, eh bien, ça voudra dire qu'ils aient fait... en tout cas, on dit ça en se basant vraiment sur un plan de l'opening, mais on sait que les plans d'opening après sont mélangés, donc on sait pas vraiment si elle fait partie des Pride Troopers ou pas, ou si elle fait partie de l'univers 11 du coup, ou pas, on verra très prochainement. Mais dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est une Saiyan de l'univers 6, une Saiyan même peut-être de l'univers 7? Elle n'a pas de queue, donc ce serait plutôt l'univers 6 à vrai dire, même si Broly n'a pas de queue dans les films, mais bon, sur le chara design de base de Toriyama il en avait. Bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire qu'on a encore pas mal de questions, et ça c'est intéressant. Et maintenant, juste avant de terminer la vidéo, on va essayer de voir, nous, ce qu'on pense des dieux de la destruction, et de ce qu'ils peuvent et de leur rôle apporter. prochain dans l'arc de la survie de l'univers, car c'est vraiment les éléments centraux finalement de cet arc, les 12 dieux. Et ce serait intéressant de voir certains interagir avec d'autres, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais quels dieux de la destruction sont pour nous et pour vous ceux qui vont avoir le plus de poids, ou ceux qu'on va voir vraiment en avant, et les autres on s'en fout? Clairement déjà super simple, mais Vermoud. Clairement celui-là ne peut pas, pour moi, ne pas avoir un rôle important. Déjà pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, outre le fait que ce soit le seul univers où on a vu le dieu de la destruction et puis tous ses représentants en gros plan comme ça s'avancer, alors que les autres ils ont tous été présentés de côté comme ça. Déjà ça c'est la raison numéro 1. On pourrait se dire ouais mais peut-être que c'est un effet de mise en scène, peut-être. Sauf que on nous a révélé Kai, le Kaioshin dès le début, on nous a révélé Toppo là dès le début, on nous a révélé qu'ils font partie des Pride Troopers, un groupe quand même de puissants guerriers de l'univers, et on voit dans l'opening quand même Ver de Terman, le mec qui a un rôle extrêmement majeur au sein de cet opening, qui fait obligatoirement partie des Pride Troopers, et qui fait partie donc de l'univers 11. Donc l'univers 11 ne peut avoir qu'un rôle central dans cet arc. C'est ça, et donc du coup... imaginons un combat qui s'enchaîne avec autant de hargne qu'on peut le voir dans l'opening entre Ver de Terman et Goku. Ça serait ouf.
Ça veut donc dire qu'à mon avis, on va avoir des interactions de la part de Bilus, mais on va avoir des interactions de la part de Vermouth, puisque c'est le représentant de l'univers auquel il appartient. Et peut-être même de l'ange aussi qui assiste Vermouth. Et ça serait intéressant de savoir aussi si c'est la petite sœur de Vados ou pas. Et évidemment, d'avoir des interactions entre elle et Vermouth. Savoir si elle le corrige ou si elle l'apprécie ou si elle est en mode Harley Quinn comme avec le Joker, ou si elle est plutôt justement à le casser parce qu'il fait son malin ou parce qu'il dit des conneries. Ouais, ça peut être marrant aussi. Ouais. Ça serait intéressant justement d'avoir tout ça. Après, tu penses que qui aura un autre rôle quand même très important dans ça? Un rôle, je pense que chacun peut avoir un petit rôle, tu vois. Ouais, mais ce sera des petits rôles, on s'en fout. Mais vraiment des rôles importants, ouais. Je pense que Lamushi peut apporter quelque chose. On a quand même eu droit au dernier arc à un développement de la part de Goas. Je vois mal en fait, tu vois, Goasu avoir été traité, avoir été un minimum développé dans son caractère, sa personnalité, et ne plus avoir aucune interaction envers Goku ou Bilus qu'ils ont déjà croisé, et du coup peut-être un échange avec Lamushi. Alors est-ce que ça sera un rôle au sens large du terme où il va faire quelque chose que je sais pas, mais je sais pas, je sens qu'on va avoir droit à quelques interactions de sa part. Alors moi, ce qui est surprenant, c'est que Lamushi, je le sens pas du tout. Alors je sais pas pourquoi je le sens pas du tout, mais j'ai pas l'impression qu'on aura un truc de fou sur lui, ou alors j'ai l'impression qu'il sera méchant. Oh non, pas de fou. Moi je vois pas de fou non plus, ça c'est sûr. Non, pas au même titre que Vermouth, tu vois, mais le voir parler... Tu vois, il y en a que je ressens pas forcément... avoir des... Tu vois, comme Iwan, tu prends l'univers 1. Iwan. Iwan. Je le vois parler vite fait comme un pacifiste, c'est un gentil, etc. Mais je vois pas plus. Ouais, quatre phrases et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Je vois pas, je vois franchement, ou alors je me trompe, mais c'est parce que ça dégage ça. Mais... Ouais, il dégage ça, mais justement, c'est marrant avec les personnages de Dragon Ball. En fait. C'est que les personnages de Dragon Ball dégagent un truc, mais tu peux pas savoir ce que c'est vraiment derrière. Et on m'a posé la question là il y a quelques jours, on m'a dit... Est-ce que les dieux de la destruction, leur numérotation est graduelle par rapport à leur puissance? Par exemple, Bilus c'est le 7, et il serait plus fort que Champa, et donc l'univers 12 ce serait le plus puissant. Mais on pourrait prendre le truc à l'envers et se dire l'univers 1 ce serait à ce moment-là le plus puissant. Pour l'instant, non. C'est pas révélé, c'est pas officiel, c'est pas une info, ni quoi que ce soit, c'est même pas une théorie, c'est rien du tout, ça n'existe pas. Mais... imagine, c'est pour faire la corrélation avec le fait que, imagine, Iwan, en fait, sous ses apparences ridicules, comme Frieza sous sa première forme il est ridicule, Cell c'est un insecte, je rappelle, Majin Buu c'est un gros bonhomme, sous son apparence ridicule, pour être extrêmement puissant de malade de ouf. De toute façon, c'est un dieu de la destruction, donc il est obligatoirement puissant, mais il a peut-être des transfos, ce gars, il peut peut-être se transformer en un truc gigantesque, il t'écrase comme un moucheron, on en sait rien. Ouais. On sait pas. En King Kong, il se transforme en King Kong, c'est ça, en King Kong, et puis après il va sauver Helles. Ah, c'est ça. C'est ça. Et alors, du coup, ça se passe, je délire. Et du coup, par exemple, Jin, t'en penses quoi, toi? Tu le vois comment, Jin? Le souci avec Jin, c'est qu'il fait vraiment figurant, là, comme il est présenté pour l'instant, mais son character design est sympa, mais je le vois pas avoir une importance majeure. Pareil. C'est ça qui est con, quoi. Parce que, non, vraiment, je le vois pas, je vois figurant, Jin. Tu vois, moi, Arak, par exemple, je le vois réfléchi, bizarrement. C'est-à-dire... Genre il va apporter des analyses, un peu plus style comme un sage, tu vois, il a l'air un peu plus ancien, il a l'air un peu plus... Et en fait, il me dégage plus ça, moi, ce personnage. Genre à un moment donné, il va apporter sa science ou autre, mais pas forcément une sorte de gros combattant de ouf. C'est intéressant. Plutôt quelqu'un qui apportera du... J'adorerais un truc, c'est que dans un des univers, en fait, il n'y a rien. Le mec, il a tout détruit, ou tout a été détruit par un précédent dieu de la destruction. Parce que je me posais cette question en faisant les fiches sur les univers. On n'a pas beaucoup d'informations, donc on sait qu'un univers est composé de planètes, d'étoiles, etc. Bref, on s'en fout. Et d'un dieu de la destruction, d'un Kaioshin et d'un ange. Mais j'adorerais qu'il y ait des univers où il y ait des variétés, et que même si ça fonctionne par paire, il y a un univers où tout a été ravagé, vraiment tout est pété. Le dieu de la destruction, soit il sert à rien, soit il a trop exercé, justement. Vraiment qu'il y ait un truc comme ça. Et dans celui d'Arak, ça pourrait coller justement avec le cara design un peu dégueulasse qu'on a. Ça pourrait être aussi dans un autre univers. Mais... Moscou, peut-être, parce que là, jusque maintenant, on voit une sorte de robot, mais il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Tu vois, le point argenté central, on a l'impression que c'est une sorte de protection métallique. Et... Soit c'est un bouton et c'est vraiment un robot au sens large, et du coup, on va avoir droit à... quelqu'un dedans. Voilà, et si tel est le cas, je vois bien un petit truc, tu vois. Petit truc de merde à l'intérieur qui, pour se protéger peut-être de la destruction de sa planète
ou de quelque chose a dû créer un robot pour respirer parce qu'il est frêle et fragile. Après, je sais pas, mais pourquoi il serait dû de la destruction? c'est Bah, super c'est peut-être. intéressant. Non, Ou alors c'est le sais. seul. Non, je sais. T'as son Kaioshin, c'est un érudit. Il porte des lunettes et il a un livre. Ça se trouve, c'est le mec qui lui a confectionné l'armure, tu sais. Ah, et ouais, le ouais. dieu de la destruction est à l'intérieur. Et si, admettons, le dieu de la destruction, c'était le dernier gars qui existait sur ta fameuse planète détruite? Et du coup, comme c'est c'est pas le la planète dernier, qui ils ont est- dit, bah t'es le dernier, donc tu seras le seul... Non, l'univers détruit plutôt. L'univers est détruit, donc bah, comme t'es le dernier, bah, tu seras le dieu de la destruction parce qu'il n'y a personne d'autre et il en faut un. Et du coup, bah, Et du comme coup, t'es il est frêle, nul. t'es nul, mais bon, je vais te faire une armure indestructible aux attaques extérieures. T'imagines? Ça serait tellement débile. Ah, mais c'est tellement possible de ouf. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous pensez, vous, de tous ces dieux de la destruction, de leur character design, et aussi du rôle qu'ils vont avoir dans cet arc. Nous, on est super hypés par leur character design, et on a hâte de voir, en tout cas, si d'autres personnages vont apparaître, s'ils vont parler, etc. Et puis, bah, j'espère que ces révélations vous ont plu. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître toutes ces informations, et faire connaître la chaîne, qui est une chaîne d'infos, hein, quand même, sur Dragon Ball. Faut le dire. On sort pas que des conneries en mode Arak il est dégueulasse. Mais je sais en pas fait, quoi. c'est du Des nappe fois, il y a dans du des infos. sérieux et du sérieux dans du nappe. Dans du nappe. Voilà, c'est le slogan. J'espère que vous apprécierez en tout cas. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il va y en avoir plein cette semaine. Donc ne lâchez rien et à très vite. Merci les CN. Matane. Ciao, matane.